Salut mes BG, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous emmène avec moi toute cette semaine, vous savez déjà, vous connaissez la chanson. C'est pas le premier vlog que je fais de ce format là. Pour vous donner un petit peu des petites news. Donc là je viens de rentrer de Lyon, alors je suis pas chez moi, je suis chez un pote à moi. Je viens de rentrer de Lyon parce que je me suis fait tatouer. Je vous en avais parlé sur Instagram, dans ma dernière FAQ aussi je vous disais que j'avais un projet de tatouage etc. Et du coup c'est fait, je me suis fait tatouer donc à Lyon, chez Alison. Donc je vous mettrai son arroba sur l'écran et son Instagram en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle a été incroyable. Donc là j'ai fait la première séance, je vais pas vous montrer là tout de suite parce que je suis encore sous cello donc ça sert à rien, vous verrez rien. Franchement, je suis archi fan. Comme je vous dis, c'est la première séance, donc du coup, il n'y a pas encore tous les ombrages, le remplissage, etc. J'ai douillé, mais d'une manière. Vous m'avez demandé sur Instagram comment ça s'était passé, et honnêtement, c'est une zone, étant donné que c'est sur toute la hanche, qui fait très mal. Je pensais que sur la fesse, ça allait vraiment être hardcore, mais au final, ça allait. C'était juste plus au niveau du pli, vous voyez, de la jambe et tout, où là, ça faisait un petit peu mal. Et je suis hyper douillette au niveau des jambes, par exemple, pour l'épilation, etc. J'ai beaucoup de mal. Donc, un tatouage. Du coup je redoute un petit peu la deuxième séance qu'on va faire en novembre, mais franchement en tout cas je regrette pas du tout le tatouage, je regrette pas du tout l'emplacement, il est incroyable. Et voilà, je suis archi contente, merci encore à Alison parce que vraiment elle a fait un travail de fou, c'est une femme hyper douce et tout, et voilà je suis trop contente. Du coup voilà, c'était une petite update parce que je vous en avais parlé dans ma FAQ et du coup j'avais envie de vous en reparler sur YouTube, comme ça vous êtes au courant. J'ai un nouveau tatouage, là du coup j'attends un colis HelloFresh parce que cette semaine je vais tester du coup, parce que j'ai vraiment envie de tester plein de trucs, de changer un petit peu mes habitudes, tout ça. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans le vlog, mais il y a d'autres nouvelles très cool. Là j'attends la confirmation, mais je vais sûrement reprendre les études. Voilà, j'attends encore le feu vert, normalement je suis prise. Mais voilà, du coup là je suis en train de tout préparer cette semaine. Je vais essayer de préparer un petit peu ma rentrée, je vais beaucoup faire à manger, je vais faire du rangement, je vais avoir un nouveau téléphone aussi, enfin bref, je vais vous montrer tout ça dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis voilà, c'est parti. J'ai tout sorti du carton, tout est là. Je pense qu'on se rend pas compte de la quantité de produits que j'ai. Attention, là j'ai pas que pour 2 personnes, j'ai dû prendre pour 3 je crois, parce qu'il y a de la famille à moi qui vient cette semaine. Du coup j'avais envie d'en profiter, j'avais peur de pas avoir assez de portions. Et là vraiment j'ai vraiment énormément de choses. Et ce qui est cool c'est que c'est vraiment que des produits frais, j'ai l'impression. C'est hyper bien emballé, hyper bien conservé. J'ai toutes les recettes dans ce truc là. C'est moi qui les ai choisies, hein, les recettes d'ailleurs. Si jamais vous aimez pas par exemple du fromage, vous avez juste pas à sélectionner des recettes qui contiennent du fromage, vous recevrez pas de fromage. Donc si vous avez peur au niveau du gaspillage et tout, il devrait pas y avoir de soucis techniquement, sachant que c'est vous qui choisissez vos propres recettes. Et ça je pense qu'on peut même les garder en vrai, les recettes là, genre je trouve que c'est hyper bien fait. Je regarderai ça un petit peu de plus près pour voir ce que je ferai à midi. Mais alors, qu'est-ce qu'on a? On a du coup des haricots verts. Ils ont même mis, vous voyez, du persil, des trucs comme ça, genre c'est vraiment incroyable. Persil, mélange menthe et persil, de la roquette et de la mâche. J'ai également des petites pommes de terre. Ouh, ça c'est de la viande ça. Cœur de rhum steak. Oh là 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 là. Ah oui, et aussi si jamais vous êtes végétarien ou que bref vous avez un régime particulier, vous pouvez aussi le mentionner sur HelloFresh, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas par rapport à ça. En vrai ça tombe trop bien que ça arrive en ce moment parce que j'ai pas du tout fait les courses depuis un bon moment. Ça va faire genre une semaine que je mange des pâtes avec de la mayonnaise. On a des pâtes, des tomates, on a 2 boîtes de thon, un oignon, un citron, mais ils ont vraiment tout pris. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai l'impression que c'est Noël, genre je découvre en même temps que vous. On a de la crème fraîche épaisse, donc 2 petits pots comme ça. On a même du pain genre à cuire, vous voyez. On a un mélange asiatique de légumes, du gruyère râpé, mais ouais. On a 2 concombres, de l'aneth et de la ciboulette. On a 2 yaourts à la grecque, là on a du poulet je crois. Épices à frotter pour le barbecue. Là on a encore des épices, encore un citron. Ça c'est de la sauce. Mayonnaise allégée, ils ont même mis un sachet de mayonnaise. Ok, alors là on a 2 aubergines, plein de poivrons. Mais ouais, j'ai mis plein de poivrons. On a 2 trucs de pois chiches, encore un citron, des oignons rouges, encore des tomates, pain pita complet. Bon, et bah écoutez, ça commence hyper bien. Franchement, je suis hyper agréablement surprise de la quantité de produits frais que j'ai eu. Bah en fait, j'ai quasiment eu que eu des produits frais. J'avais un peu peur en commandant HelloFresh que du coup ce soit beaucoup des produits un peu préparés, industriels et tout. Et vous avez vu qu'il y avait énormément de fruits et légumes, etc. Et voilà, pareil, la viande, ça a l'air d'être de la viande de qualité, tout ça. Donc on verra au moment de la préparation. Franchement, là en plus, il est bientôt midi. Je sais pas encore quelle recette je vais faire, je vais regarder. Mais je suis hyper contente en tout cas. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je sens que je vais devenir adepte. Franchement, si vous avez la flemme de faire les courses, c'est le meilleur bail. Genre, c'est littéralement livré chez vous avec tous les ingrédients. Vous avez même la sauce, les épices, vous avez tout. Et c'est livré directement chez vous. Donc si vous avez la flemme, franchement, allez checker parce que je pense que ça peut grave vous intéresser en vrai. Oh là là, quelle lumière. Bon, les enfants, il est temps de faire à manger. J'ai vraiment très faim. Je sais pas encore ce que je vais faire, très sincèrement. J'ai l'impression d'être dans Cauchemar en cuisine. Alors, en vrai là, je pense que je vais faire le rhum steak et sauce au poivre. Parce que là, j'ai
le rhum steak là il m'appelle. Les potatoes il faut un four pour les faire. Du coup je pense que je vais juste faire, vous savez, des pommes de terre à la casserole. Enfin à la casserole, à la poêle plutôt. Ce sera pas vraiment des potatoes, ce sera pas la recette exacte. Alors les ingrédients, il me faut un rhum steak, rien que ça, incroyable. Pommes de terre, thym séché, haricots verts. Alors du coup là ce sera pas des potatoes comme je vous ai dit, ce sera des patates grillées. Pardon mais là, je suis désolée mais là je suis trop fière en fait. Bon, bref, moi je vais manger parce que j'en peux plus. Bon appétit. Ce soir, il y a des copines à moi qui viennent manger à la maison, donc il faut que je fasse quelque chose de bon à manger. J'ai pas encore regardé, je vous mens pas. En fait, j'aurais dû garder le rhum steak pour aujourd'hui parce qu'il m'en reste encore. Et je pense que ça va être du coup cuisse de poulet barbecue et sauce ranch. Nouvelle journée en perspective. Qu'est-ce que j'ai bien dormi! Faut que je prépare absolument ma rentrée. Enfin, j'ai envie de partir sur un bon pied. Et là, mon appart, c'est un cancer. J'ai envie de faire le tri dans mes vêtements. Parce que je sais pas quoi mettre pour la rentrée. Et il faut quand même que un minimum. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense qu'on va faire beaucoup de ménage, on va faire beaucoup de tri. Et surtout, je vais aller à la laverie pour laver tous mes vêtements. Pas le meilleur réveil du monde, mais... Salut mes méga giga BG. Au programme aujourd'hui, un ravagement de façade. C'est possible parce que là j'étais en train de regarder Sense8. Je suis grave en retard, j'avais jamais vu cette série mais elle est incroyable vraiment. Cet après-midi du coup je vois une pote donc je vais devoir me préparer parce que là ça fait une semaine que je sors quasiment pas. Donc on va se préparer, j'ai pas encore mangé ce matin. Enfin j'ai juste mangé en fait le reste de la salade d'hier parce qu'elle était vraiment pas mal du tout. Du coup il m'en restait un petit peu donc j'ai mangé ça genre à 11h. Pour l'instant ça va, j'ai pas trop faim donc on verra si je me ferai à manger avant de sortir. Je la vois vers 16h donc si je mange pas je pense que je mangerai avec elle. Mais bref on va se préparer et puis c'est parti.
il est grand temps de faire à manger. Et pendant que je fais à manger, pourquoi pas vous raconter ma vie. Donc aujourd'hui je vais faire tartine de bœuf haché et tomes fondus. Je sais pas si vous vous souvenez de la FAQ que j'avais fait il y a genre 1 mois et demi, 2 mois. Je vous avais dit que du coup j'avais envie de reprendre les études, tout ça, que j'avais demandé pour un truc mais je savais pas si j'avais été prise, enfin bref, j'ai été prise. Donc là je suis en pleine constitution de mon dossier. La rentrée c'est dans une semaine mais tout va bien, c'est pas grave. En tout cas je suis vraiment trop contente, ça me fait grave bizarre de me dire que je vais étudier, genre que je vais aller à la fac, que je vais aller en amphi, que je vais prendre des petits cours genre. Franchement j'espère que ça va bien se passer parce que moi les études clairement ça y est pas très bon ménage. J'aime bien étudier mais c'est juste que genre les examens, les partiels et tout ça me fait un peu flipper, mais ça va bien se passer, j'espère. Donc du coup je pars bien en L1 Infocom. Je vous avoue que je sais pas quoi comme attendre, enfin je sais en quoi consiste la formation, genre j'ai postulé pour ça parce que je trouvais que c'était ce qui se rapprochait le plus de ce que je faisais déjà sur les réseaux sociaux et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi cette formation là. Mais je sais pas du tout au final si je vais bien aimer ou pas, même si je kiffe ce que je fais sur les réseaux, au final on va pas étudier exactement ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais du coup je sais pas si l'étudier ça va vraiment me plaire, enfin le côté plus théorique. Mais bref, en tout cas je suis quand même grave contente de retourner dans le cursus scolaire parce que ça me manque de ouf, genre j'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais c'est vrai que là j'ai pas de rythme, ça fait 2 ans que en gros je me lève un peu quand je veux, que voilà j'ai pas vraiment de rythme journalier, que je fais un peu ce que je veux de ma vie et tout. Et franchement c'est grave cool, mais il arrive un moment donné où je suis complètement désorganisée et je sais plus en fait quelle tâche faire en premier, etc. Enfin je sais plus dans ma tête qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, tout simplement parce que je fais ma vie en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et bien souvent en fait je finis par procrastiner parce que j'ai la flemme de le faire et que je sais que je peux repousser au lendemain, enfin bref. Donc ça a quand même ses côtés ultra négatifs et c'est pour ça que je me dis que retourner dans les études, non seulement ça va refaire travailler mon cerveau, mais en plus ça va me redonner un rythme et ça va me remettre aussi un peu les pieds sur terre dans le sens où je faisais un peu ma life, genre j'étais un peu en freestyle et tout. Mais ouais du coup je pense que ça va vraiment me faire du bien de retourner un peu en cours, etc. De rencontrer de nouvelles personnes aussi, parce que forcément ça fait 2 ans que les personnes que je rencontre dans ma vie c'est des amis d'amis. Je me suis éloignée de pas mal de personnes parce que tout simplement on change de vie tout bêtement. Donc voilà, ça va me faire du bien de retrouver des nouvelles têtes, même si du coup je vais me retrouver avec des 2003 et 2004 je crois, mais c'est pas grave en vrai, genre je trouve que la différence d'âge maintenant elle se ressent plus trop et voilà, j'ai trop hâte. Donc affaire à suivre. Du coup je vous disais je suis en train de cuisiner ça, mais rien que là ça a l'air incroyable. N'est-ce pas grandiose? J'ai l'impression que ça ressemble un peu à rien, mais je vous jure que ça a l'air incroyablement bon. Bon les mecs, il est 2 h du matin, je suis en train de faire ma valise pour demain parce que sur un coup de tête j'ai décidé de partir une semaine à Paris. Parce qu'à chaque fois que je vais à Paris ça me fait grave du bien au moral, etc. Ça me remonte le moral, ça me rend beaucoup plus productive, etc. Du coup je pars à Paris. Voilà. Donc ça fait que je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que ça fait un moment que je filme et que honnêtement je vous ferai peut-être un vlog mais c'est pas encore sûr étant donné que j'ai vraiment envie de profiter. Je vais revoir très certainement Louis, etc. Et voilà, j'ai vraiment envie de kiffer ma semaine en dehors de YouTube, en dehors des vlogs, etc. Enfin bref, je verrai si je filme. Je vais aussi participer à l'événement Impulstar, si vous en avez déjà entendu parler. Franchement ça va être un événement incroyable, j'ai trop hâte. Mais voilà, du coup ma valise est en cours de préparation et je suis contente parce que j'ai pu ranger vraiment tout mon appart. Bon là on dirait pas du tout, mais j'ai pu ranger tout mon appart avant la rentrée puisque du coup comme je vous ai dit j'ai enfin été prise. Franchement ça me soulage, enfin ça me fait vraiment du bien de me dire que je vais avoir vraiment une situation cette année, vous voyez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça me ferait archi plaisir et je kiffe tout le temps voir vos petits retours, tout ça. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve dans le prochain vlog, dans la prochaine vidéo, on verra. Si vous avez des idées n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires étant donné que ça va être la rentrée. Je vais essayer d'être beaucoup plus active, etc. de me faire un rythme avec les cours, tout ça. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires et moi je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.